Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui au potager pour faire un petit point sur les choses à faire. Enfin les choses qu'on aurait dû faire, puisque pour moi on est un petit peu dans une annus horribilis, comme dirait la reine d'Angleterre. Oui, parfois je me prends pour la reine d'Angleterre. Pourquoi annus horribilis? Parce que tout simplement on a une météo assez pourrie ce printemps. Entre le froid, la pluie qu'on a ces derniers jours, c'est vraiment pas le top. Et encore parce que comme tu peux peut-être l'apercevoir derrière moi, ils sont en train de construire une route. Et là ça va faire de la poussière, du bruit et probablement des vidéos qui arriveront en retard sur ma chaîne YouTube. Là je viens de planter les tomates il y a quelques jours, elles ont commencé à faire leurs premières fleurs et leurs premières feuilles. Je vais tout de même les tutorer. L'objectif c'est de les tutorer et qu'elles tiennent bien droites sur le tuteur. Et comme ça, on aura des tomates qui ont les feuilles qui ne touchent pas par terre. D'ailleurs, j'en profite, moi je taille les feuilles qui touchent le sol. On évite comme ça pas mal d'attaques de mildiou. Et cet été, moi je vais y enlever tous les petits rameaux qui poussent à l'aisselle des feuilles. Je préfère les tailler, les conduire bien droites sur mon tuteur et comme ça il y a de l'air qui circule. On évite pas mal de maladies, d'eau et d'humidité stagnante qui pourraient rester sur les feuilles, surtout à l'extérieur. Moi c'est vraiment la chose que je conseille. Pour le tutorage, je me sers de tuteurs en bambou qui font à peu près 2,50 m. Je vais mettre 50 cm en terre et garder 2 mètres au-dessus. Là, je vais utiliser de la ficelle normale, de la ficelle de récupération de vieux vêtements, mais j'ai vu sur Instagram que certains utilisent les élastiques de leur masque. Pourquoi pas? C'est une chose à tenter. Mon conseil, c'est vraiment de laisser un petit peu d'espace à la tige pour qu'elle puisse encore grossir et qu'on ne l'étranglera pas au fur et à mesure où elle pousse. Là, j'attends une grosse livraison de paille pour pailler leurs pieds. On évite comme ça les à-coups, trop secs, trop d'eau. Et je vais aussi combler le tout avec les déchets de tonte du gazon, de mes allées et du jardin. Normalement aussi, tout fin mai, début juin, je bute mes pommes de terre. Et là, il n'y a que quelques petites feuilles qui apparaissent. Donc on le fera un petit peu plus tard, avec un bon désherbage aussi. D'autres personnes utilisent le paillage avec de la paille ou du foin pour buter. Moi, je vais essayer de faire un petit peu un mélange des deux. Je vais monter la terre pour créer des buttes. Comme ça, nos pommes de terre, elles sont un petit peu plus vigoureuses. Comme ça, elles peuvent avoir peut-être un petit peu plus de pommes de terre. Et je vais aussi pailler avec les déchets de tonte. On verra combien j'en ai cette année. L'objectif, c'est d'avoir les pommes de terre à l'abri de la lumière. Elles risqueraient de devenir vertes et impropres à la consommation. Avec le butage, on gagne aussi un tout petit peu en production. La plante va faire quelques racines au début des tiges, à la base des tiges et qui peuvent donner des pommes de terre. Avant de continuer ma vidéo et de parler des courges et des courgettes, je vois que de nombreuses personnes regardent ma vidéo sans être abonnées. Alors, abonne-toi à ma chaîne, c'est le meilleur moyen de me soutenir, c'est gratuit et tu es tenu informé de toutes mes vidéos. Tu peux les regarder en temps et en heure si tu t'abonnes et tu mets la petite cloche. Pour en revenir à nos courgettes, normalement fin mai, début juin, elles commencent à faire leurs premières fleurs. Et là, je les ai à peine plantées, il faisait vraiment trop humide et trop froid avant. Quand elles font leurs premières fleurs, moi je les pince, surtout si c'est des variétés coureuses, pour qu'elles se divisent. Et après, je vais sélectionner 4-5 fleurs, surtout pour les courges coureuses, pour avoir pas plus que 4-5 fruits et avoir des gros fruits et avoir plutôt des gros fruits que plein de petits fruits. Mais là, il me reste à pailler, à patienter et on verra ce que ça donne cette année. Je pense qu'elles auront pratiquement un mois de retard. Voilà, on a fait le tour avec un petit peu tous les aléas de la météo et du temps qui se passe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage. Ciao jeunes pousses!